Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec cette vidéo car on m'a demandé sur les croyances limitantes ou les fausses croyances. Elles ont deux termes, c'est-à-dire qu'elles nous limitent dans nos ressources et puis dans notre possibilité à aller de l'avant, à avancer dans nos vies et dans nos projets. Car il y a aussi des croyances qui sont totalement positives et qui nous permettent de décupler nos ressources. La PNL a plein de beaux outils et plein de beaux protocoles qui permettent de tordre le cou à toutes ces croyances limitantes. Je les ai testés, donc j'en connais quelque chose. J'avais quelques belles croyances limitantes au niveau de mon identité. Il faut savoir qu'une croyance limitante, c'est quelque chose qui est complètement irrationnel. C'est quelque chose que notre esprit a construit, soit sur une forte expérience ou plusieurs petites expériences qui se sont accumulées. C'est vraiment notre esprit et notre manière de voir le monde, les choses, les gens qui fait qu'on va construire ces croyances. Il n'y a vraiment rien de rationnel là-dedans. Et au moment où ces croyances ont été construites, ces croyances nous ont été utiles dans notre survie. Et notre inconscient, en plus, à chaque fois qu'il y a une situation qui pourrait un peu se reproduire avec des éléments qui sont similaire à cette croyance limitante, il va déformer la réalité, notre cerveau, pour valider que notre croyance est vraie. Il est très malin. Notre cerveau a besoin, pour être rassuré, de trouver des éléments connus. Il n'aime pas l'inconnu à la base, notre cerveau. Et de ce fait, il va transformer la réalité pour se rassurer et pour se persuader que ce qu'il dit et ce qu'il sait est vrai. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Après, quand on est soi-même face à soi-même, c'est assez difficile de faire quand même cette réflexion-là. C'est des croyances qui peuvent s'adapter à nous-mêmes ou aux autres. Les croyances les plus fortes et les plus impactantes, c'est celles qui sont relatives à la capacité qu'on a de faire des choses ou à notre identité. Les croyances, elles sont vraiment basées sur notre perception du monde, sur nos émotions, sur nos sentiments, sur les décisions qu'on va prendre. Elles impactent finalement fortement notre quotidien et notre réalité, évidemment. Elles ont plus d'influence que ce qu'on peut bien penser et que ce qu'on peut bien croire. Il y a deux catégories de croyances, c'est soit la généralisation, c'est-à-dire A égale B, je fais ça parce que je suis comme ça, et il y a aussi les croyances de cause à effet, A va engendrer B. Si je fais ceci, il va se passer ça, par exemple. Et pour en changer, parce que c'est quand même le but en général quand on a des croyances limitantes, on a quand même envie de s'en défaire, c'est soit il faut une grosse expérience forte qui prouve le contraire, ou bien plusieurs petites assez proches succinctes. Comme je le disais avant, donc en général, c'est des croyances qui arrivent sous le coup de l'expérience de plusieurs choses consécutives et finalement notre cerveau va en déduire quelque chose, mais il y a aussi des croyances qui peuvent nous être transmises de par notre entourage et si on y croit, je pense qu'il y a aussi des croyances qui peuvent se transmettre de génération en génération. En principe, derrière chaque croyance, il y a la pensée que pour être, je dois faire ceci ou je dois avoir cela. Finalement, plus cette croyance a un lien avec toute la partie émotionnelle, plus cette croyance sera forte et ancrée. En PNL, quand on parle de croyance, on va bien sûr aller chercher la croyance, mais c'est pas ça qui nous intéresse réellement. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle permet. Chaque croyance a été créée à un moment dans notre vie pour une bonne raison, pour nous protéger de quelque chose. Donc si vous avez des croyances limitantes et que vous les avez identifiées, posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle m'apporte cette croyance? Personnellement, j'ai toujours eu, depuis j'ai travaillé dessus, j'ai toujours eu la croyance que j'avais pas de valeur et que les autres valaient beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire une perte de confiance en moi et une estime de moi juste déplorable. Je ne me positionnais jamais par rapport aux autres et par rapport aux avis des autres parce que évidemment, les autres avaient plus de valeur dans ma vision des choses, dans mon interprétation. Donc je ne me positionnais pas parce que mon avis de toute façon n'était pas très intéressant. Je ne savais pas prendre de décision. Ça a apporté aussi beaucoup de souffrance dans toutes mes relations, car quand il y avait conflit, je me sentais pas du tout entendue, évidemment, parce qu'on m'entendait pas puisque je disais rien, parce que l'autre prenait à mes yeux plus de place, et finalement c'était peut-être juste qu'il prenne plus de place parce qu'il exprimait ce qu'il avait exprimé, et moi je le faisais pas. Et du coup, beaucoup de colère et de tristesse. Par contre, j'ai bossé sur cette croyance. Déjà, faut-il mettre le doigt dessus? Comme seul, c'est pas forcément évident. Les blessures, elles peuvent être liées
aussi à une ou plusieurs croyances, en sachant que ces croyances, il n'y en a pas forcément qu'une, hein, et une croyance peut être liée très précisément aussi à un domaine de vie. Vous pouvez vous sentir nul vraiment dans un domaine spécifique, alors que dans un autre, vous le sentez pas du tout. Ça, il y a une partie de vous qui peut avoir une croyance et une partie de vous qui ne l'a pas forcément. Donc, pour résumer, si vous voulez 2-3 outils pour avancer par rapport à ça, donc il faut déjà dans un premier temps l'identifier. Une fois que vous l'avez identifié, posez-vous la question, quelle est l'intention positive là derrière? Si je reprends mon exemple à moi, je n'ai pas de valeur, les autres ont plus de valeur que moi. Elle m'a permis de me sentir exister aux yeux des autres, parce que du coup je donnais beaucoup d'importance aux autres. Et du coup, j'étais beaucoup là pour eux, puisque eux avaient plus de valeur que moi, donc j'avais intérêt à passer plus de temps à m'occuper d'eux que de m'occuper de moi, bien entendu. Hein. Voilà ce qu'elle m'a apporté. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est y aller étape par étape, hauteur après hauteur. Donc moi, le plus haut, si je me replonge dans mon exemple, c'est certainement, ça me permettait de me sentir exister aux yeux des autres. Du coup, je me sentais exister, du coup, j'étais heureuse. Voilà, ça m'amenait donc du bonheur. Et ça, c'est une valeur qui est très très haute. Une fois que vous avez analysé ça, vous pouvez vous poser la question, ok, ben maintenant, comment je compense ceci? Cette croyance, jusqu'à maintenant, elle m'a apporté ça. Je n'ai plus envie de cette croyance, je n'en ai plus besoin dans mon nouveau système, de croyance et dans la vie vers laquelle je veux tendre, dans les priorités et les besoins que je veux mettre en place dans ma vie. Qu'est-ce qui peut m'apporter du bonheur en dehors de cette croyance? Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est tout un processus qu'on peut faire en PNL, et pour chaque étape, il y a vraiment un protocole, un outil adapté pour que ça fonctionne, et puis que réellement notre inconscient, parce que là on va vraiment au niveau de l'inconscient, pour que l'inconscient il remplace en fait cette croyance par autre chose. Voilà. On pourrait en parler, mais pendant des heures, des croyances limitantes. Vraiment, c'est un sujet très vaste, c'est un sujet hyper intéressant. J'adore ça. Je vous apporte ce que j'ai, qui est déjà un bon bagage. Je ne suis pas une experte en croyances limitantes. Je réponds volontiers à vos questions. Si vous avez d'autres envies de vidéos, de thématiques de vidéos, n'hésitez pas, mentionnez-le moi, je verrai ce que je peux faire. Et dans l'intervalle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce, un petit cœur, un petit clap-clap, un commentaire, et à vous abonner évidemment à mes différents canaux de réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement. Prenez soin de vous.